Le problème de la répétition du coup dans les armes à chargement par la bouche fut résolu en augmentant le nombre de canons, à partir du moment où un coup correspondait à chaque canon. C'est ainsi que les armes à 2, 3, 4 et plusieurs canons furent construites. Il existe des systèmes de recharge de type tout en arrière ou tout en avant, réalisés par de grands noms tels que Aquafresca et Kalthoff, pour n'en citer que deux, qui restaient cependant des systèmes extrêmement coûteux. La solution la plus simple et la plus économique resta donc pendant de nombreuses années celle du système à multicanon. Voici par exemple une Paperbox. C'est ainsi que s'appellent les armes qui présentent une ample série de canons. Il est évident qu'une arme de ce genre est facilement utilisable comme arme de service. Elle est légère, pas particulièrement encombrante et peut s'introduire dans la poche d'un habit hivernal. En appliquant ce même principe à une arme longue, les choses se compliquent. Elle devient en effet très lourde jusqu'à être une arme d'affût, une version multicanon de l'arquebuse de rempart, comme dans le cas de cet exemplaire qui est un fusil pour des emplois navals. On arriva bientôt à comprendre qu'avoir un grand nombre de canons ne servait à rien. En effet, pour diriger le coup, un seul canon était plus que suffisant. Ce qui aidait en revanche était de disposer de plusieurs charges. On utilisa ainsi des tronçons de canon pivotants et l'on arriva à l'invention du barillet, qui au départ fut appliqué à une pièce d'artillerie et qui par la suite, après avoir trouvé le mécanisme actionnant la rotation automatique du barillet, fut appliqué aux armes à percussion. Le barillet ne pouvait pas être appliqué aux armes à silex, puisque ces dernières devaient respecter la nécessité de charger à chaque